Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Calvary Chapel Valenciennes. Nous faisons une petite pause dans l'étude de l'Épître aux Romains et pendant le mois d'août, nous étudions le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Comme d'habitude, nous allons commencer avec un temps de louange et puis nous allons enchaîner avec la dernière étude du livre de Ruth. Prions. Et Seigneur, merci pour ce livre dans l'Ancien Testament, ce livre de Ruth qui nous raconte cette histoire vraiment formidable. Je te prie de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir nos cœurs. Parle à nous à travers cette histoire, qu'on puisse te voir plus clairement qu'avant, qu'on puisse nous comprendre mieux. Et aussi, je prie que tu acceptes nos louanges ce matin. Amen. Toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind and strength we gladly choose you now. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus donner ton cœur. Viens, tel que tu es adoré.
God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffrais à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ
believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Seigneur, nous arrivons à la dernière étude de l'épître de Ruth, le chapitre 4. C'est le point culminant du livre. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à comprendre. Je te prie de nous parler. Je te prie de nous remplir de ton Saint-Esprit. Et enseigne-nous. Enseigne-nous et conduis-nous. Amen. La semaine passée, nous avons étudié le chapitre 3 du livre de Ruth. Après le retour à Bethléem, Ruth, la belle-fille de Naomi, se portait volontaire d'aller sur le champ de quelqu'un et glaner de l'orge pour pourvoir à leurs besoins. Par hasard, il se retrouvait sur le champ de Boaz, qui est un parent proche, ou un proche rédempteur, qui avait le droit de restaurer la famille dans leur héritage. En plus, comme Ruth était une veuve sans enfant, le parent avait l'obligation d'épouser la veuve et d'assurer une descendance à l'époux défunt. Boaz et Ruth ont passé beaucoup de temps ensemble, toujours entourés par d'autres travailleurs, et c'était l'occasion de se faire connaissance. Ils ont pu voir le caractère de l'autre. Boaz, un homme bienveillant et noble. Ruth, une femme humble et serviable. Mais c'était le droit de Ruth de demander la faveur de Boaz. Boaz pouvait lui indiquer sa bienveillance et sa faveur, mais c'était la responsabilité de Ruth de prendre l'initiative dans cette situation spécifique. La semaine passée, nous avons vu qu'en suivant les conseils de Naomi, Ruth est allée à la rencontre de Boaz et elle a demandé que Boaz étende le pan de son manteau sur elle. Une façon très parlante de dire « Prends-moi pour femme, sois ma protection ». Dans le chapitre 2, c'était Boaz qui a utilisé la même image concernant Ruth. Il a dit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » La réponse de Boaz est surprenante. Pour une chose, il était prêt à racheter la famille, ce qui était déjà énorme, mais on voit qu'il avait déjà fait des recherches. Il savait exactement ce qu'il fallait faire et comment. Visiblement, il n'attendait que le feu vert de la part de Ruth. Maintenant, avec l'autorisation de Ruth, Boaz s'est mis en action immédiatement. Verset 1-2. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit « Approche-toi, assieds-toi ici, toi en terre. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. La porte de la ville était l'endroit où les anciens de la ville se sont installés, l'endroit où les décisions importantes étaient prises, l'endroit où les questions légales étaient traitées. Aujourd'hui, c'est comme la mairie et le tribunal de la ville. Le parent plus proche, dont Boaz avait parlé dans le chapitre 3, est passé par là. Boaz l'a invité à s'arrêter et discuter dans la présence des anciens de la ville. Boaz était intelligent et savait comment traiter les questions légales. Verset 3-4. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab. Elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisons l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit, « Je la racheterai. » Boaz a commencé avec le sujet de la parcelle de terre. En arrivant dans le pays promis, Dieu a divisé la terre entre les tribus d'Israël. La loi de Moïse contenait des instructions pour garantir que la terre attribuée à une tribu appartient toujours à la même tribu.
C'est un héritage, passé d'une génération à l'autre. Si quelqu'un avait besoin d'argent et voulait vendre une parcelle de terre, par exemple, ou si quelqu'un était trop endetté, la loi a permis la vente avec des conditions. Premièrement, tous les 50 ans, l'héritage retournait à la famille d'origine. De ce point de vue, la terre n'était jamais vendue, elle était louée. À la fin de 50 ans, toutes les dettes étaient effacées et chaque famille était restaurée dans son héritage. 50 ans, c'est long. Mais la loi a permis à un proche de la famille de racheter la terre pour la famille qui l'avait vendue. C'était une question d'honneur. Si quelqu'un avait le moyen de racheter une famille, il y avait une pression sociale de le faire. Boaz informe cet homme de la situation concernant la parcelle de terre. Cet homme avait le droit avant Boaz, car il était un parent plus proche. Boaz voulait savoir, dans la présence des anciens, si l'homme veut racheter la terre ou non. L'homme a répondu, oui, je le rachèterai. Si Ruth et Naomi ont écouté la discussion, j'imagine leur déception. Ruth voulait Boaz pour époux, et pas cet homme. Mais Boaz n'était pas encore fini. Versets 5 à 6. Boaz dit, le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'accorderas aussi de Ruth la Moabite, la femme de défunt, et tu devrais maintenir le nom de défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas accéder ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, que je ne peux pas l'exercer. Boaz a largué la bombe atomique. Il ne s'agit pas que de la parcelle. Il s'agit d'épouser une femme aussi pour donner une descendance à son mari défunt. Boaz était très malin. L'homme n'était pas au courant que le mariage avec Ruth faisait partie de l'histoire. Il a été confronté à la situation sur place et n'avait pas le temps de réfléchir. Ce que Boaz a dit était clair. Si tu achètes la terre, tu dois épouser la veuve Ruth aussi. Mais si tu ne le veux pas, moi, je veux bien assumer les deux. Sous la pression et sachant que Boaz était prêt à s'occuper de Ruth, car évidemment il voulait aussi que le bien-être de la veuve soit assuré, il s'est désisté. Si Ruth et Naomi étaient là, j'imagine leur soulagement. Versets 7 à 10. Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait la sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, faisons l'acquisition pour ton compte, et retirez sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiyon et à Malcolm, et j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malcolm, pour maintenir le nom de défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Quand Ruth avait quitté Moab, elle savait qu'elle aurait très peu de chances de pouvoir se marier en Israël, car elle était une étrangère ou Moabite. Mais elle a mis sa confiance en Dieu, et ce qui était impossible venait de se réaliser. Devant tous les anciens, Boaz a scellé le contrat de rachat de la terre d'Elimelech et son choix d'épouser Ruth, la veuve de Malcolm. Combien Ruth et Boaz étaient dans la joie. Verset 11 à 12. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont tous les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans l'Ephrata et fais-toi un homme dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérez que Tamar a donnée à Juda. En voyant l'authenticité de l'amour de Boaz et de Ruth et l'intégrité de Boaz, tout le peuple les a bénis. Verset 13 à 22. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle a mis au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat,
que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant, elle le serra sous sa poitrine et se leva. Les voisins lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi, et elle s'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la lignée de Péré. Péré eut pour fils Etzron, Etzron a eu Ram, Ram a eu Aminadab, Aminadab a eu pour le fils Naxon, Naxon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Voilà un happy end. Ruth est devenue la femme d'un homme très noble qu'il a aimé de tout son cœur. Naomi, la veuve, qui avait 2 belles filles veuves au début de notre histoire, a pris son petit enfant dans ses bras. Une bénédiction qu'elle a certainement eu du mal à croire. Les voisins ont fêté cette naissance avec Naomi, ils ont loué Dieu ensemble. Et si ce n'était pas suffisant, ce petit garçon Obed est devenu le grand-père du roi David, qui a écrit la moitié des psaumes dans la Bible. Ruth, la veuve moabite, était l'arrière-grand-mère du roi David. Boaz, Ruth et Obed apparaissent dans la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu. Mais quelle descendance, quelle bénédiction. Boaz est une image du caractère de Jésus. Boaz, un homme noble qui voulait bénir ses amis, sa famille élargie et même ses serviteurs. Boaz, l'homme qui était prêt à faire un sacrifice pour racheter une famille de la pauvreté. Boaz, un homme qui a tout fait ce qui était possible pour bénir une veuve, car il l'a aimée. Et quand elle a dit oui, il s'est mobilisé immédiatement. Est-ce que toi, tu as déjà dit oui à Jésus? Il a fait tout pour que tu puisses trouver la sécurité sous les ailes de Dieu très haut. Le moment que tu lui dis oui, le moment que tu fais appel à son nom, il va se mobiliser pour toi. Il va t'entourer de son amour, il va te donner son esprit pour qu'il te dirige. Il va te revêtir de sa justice. Et si tu as déjà dit oui à Jésus, est-ce que tu as déjà découvert la grandeur de son amour pour toi? Est-ce que tu te laisses bénir et diriger ta vie? Est-ce que tu lui fais confiance tous les jours de ta vie? Jésus est semblable à Boaz. Laisse-le te montrer combien il t'aime et laisse-le diriger tes pas. Car comme on a vu en Romains chapitre 9, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtrait jamais le déshonneur. Prions. Seigneur, cette histoire est vraiment parlante elle parle effectivement de toi. À travers le cœur et les actions, et l'intégrité, la pureté, et la bienveillance de Boaz, on voit ton intégrité, ta bienveillance et ton cœur, Seigneur. Tu es celui qui est notre Rédempteur. Tu es celui qui est allé jusqu'à la croix pour nous racheter, pour nous sortir de la pauvreté spirituelle. Et tout comme Boaz, tu as tout fait. Et la seule chose qui peut encore manquer, c'est notre vie. C'est notre engagement à toi, c'est notre appel, c'est notre demande que tu nous rachètes, que tu nous sauves, que tu nous transformes, et que nous prennes sous tes ailes, et que tu nous continues à protéger et diriger jusqu'à la fin de notre vie et nous accepter au ciel pour l'éternité. Merci pour cette histoire que Ruth a demandé oui. On a vu comment Boaz a réagi et on sait que le moment que nous disons oui est un nouveau oui dans tous les jours de notre vie. Tu te mobilises en notre faveur. Merci Seigneur pour ton cœur pur. Merci Seigneur pour ta motivation pure vis-à-vis de nous. Tu l'as montré, tu as démontré très clairement sur la croix que tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu es prêt à tout donner. Tu étais prêt, Dieu immortel, tu étais prêt à donner ta vie pour nous sauver. Seigneur, on t'aime, on veut te rapprocher encore plus. On veut te comprendre encore plus.
Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta joie, comme c'était le cas de Ruth et Moab. Remplis-nous de cette certitude que le Créateur de l'univers nous aime et nous protège. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi le livre de Ruth avec nous. On a terminé le livre ce matin et on va continuer peut-être l'épître aux Romains la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais déjà, je prie que vous passiez une bonne semaine, un bon dimanche, que Dieu vous garde, que Dieu vous parle encore et que vous puissiez vraiment expérimenter son amour extraordinaire et sa grâce incompréhensible. Donc, bon dimanche, bonne semaine, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir.